Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance juillet-août dans le domaine sentimental. Et donc c'est à votre tour les taureaux. Comme je répète toujours et à chaque fois, c'est une guidance générale. Donc ça ne te parlera pas forcément pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui t'aide à réfléchir, ce qui t'aide à comprendre certaines choses par rapport à ta situation actuelle, par rapport à une personne, à son état d'esprit. Voilà, prends vraiment ce qui arrive comme ça vient et laisse venir un petit peu les choses. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, tu aimerais prendre une décision, tu réfléchis à une décision, il y a un doute. Il y a un doute sur une situation, il y a un doute par rapport à quelqu'un. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Et donc du coup, mais c'est un doute, alors là pour l'instant on n'est pas en train de te dire que ce sont des doutes avérés, que tes inquiétudes sont fondées, attention. Mais on me parle de soupçons aussi, alors peut-être que tu es en duo, peut-être que tu es sur le point de te mettre avec quelqu'un, d'entamer quelque chose avec quelqu'un, mais tu as encore des doutes, tu as encore des soupçons quant à la stabilité ou peut-être la fidélité de quelqu'un ou les réelles intentions de cette personne. Tu te méfies beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ton passé t'a beaucoup conditionné, hein, de toute façon. Mais là, effectivement, tu es en train de t'enfermer dans un schéma qui finalement ne te rend pas heureux. Ça ne te fait pas connaître le bonheur. Tu veux effectivement te protéger. Mais là, on est en train de te dire, est-ce que tu n'es pas en train de repousser tout ce qui pourrait justement t'apporter le bonheur que tu recherches? Ou en tout cas, vivre avec toi le bonheur avec qui vous pourriez le partager. Tu vois? De toute façon, tu vas pas pouvoir rester dans cet état d'esprit très très longtemps parce que ça a l'air de te fatiguer pour certains. Vous avez du mal à dormir quand même parce qu'il y a une décision à prendre. Alors par contre, on n'est pas en train d'hésiter entre deux personnes. On est vraiment focalisé sur une seule et on attend en fait qu'une situation se débloque pour pouvoir vivre plus pleinement. Et c'est en ça qu'on a des doutes en fait, c'est en ça qu'on a des inquiétudes. Parce qu'on se dit finalement, est-ce que cette situation va se débloquer puisque de toute façon, c'est la situation... Pour moi, c'est une situation, visiblement, qui concerne la personne en face de toi. Alors peut-être que la personne en face de toi a quelque chose à régler, peut-être au niveau personnel, au niveau émotionnel, au niveau de quelqu'un d'autre aussi. Voilà, peut-être besoin d'encapsuler quelque chose, peut-être qu'il y a une décision aussi juridique, si je peux dire ça comme ça, qui se fait attendre en fait. Qui se fait attendre, on fait traîner ça un petit peu sur la longueur, on fait traîner ça dans le temps. Donc en fait toi, tu es comme ça, là, tu es dans l'attente, tu es dans cette espèce de moment de transition qui finalement dure beaucoup beaucoup plus longtemps que ce que tu penses, que ce que tu pensais en tout cas. Tu as besoin de voir la situation bouger avec quelqu'un, mais c'est d'autant plus frustrant qu'en fait ça ne tient pas de toi. Ça ne dépend pas de tes énergies, ça ne dépend pas de tes choix. Toi, ton choix, il consiste, et tu en as parfaitement conscience, à rester dans cette situation, encourager le dénouement positif d'une situation ou partir. Voilà, tu as un choix quand même assez fermé. Et c'est en ça aussi que tu doutes sur les réelles intentions de cette personne parce que ça traîne tellement en longueur qu'en fait ça te fatigue. Et plus la fatigue s'accumule, plus tu doutes de cette personne. Plus tu tombes dans un discours conditionnel, dans des suppositions et dans les fameux soupçons dont je te parlais au début du tirage. Ouais, tu as envie que la situation avance. Hein. Tu as envie que la situation avance et... Il y a un mouvement de liberté, il y a une volonté de trouver une liberté, de respirer, de faire quelque chose vraiment vraiment pour toi, pour ton bien-être, pour ton épanouissement. Tu as envie de voir, je dirais, enfin une situation s'améliorer, enfin une situation aboutir positivement pour toi. J'ai l'impression quand même que tu as enchaîné les coups durs sur ton parcours, en tout cas c'est ce qui apparaît pour vous là, au niveau des tempéraments qui ressortent. On te dit que tu as les épaules hein, pour supporter ça. Une décision de toute façon va être rendue. Après, là, on est en train de te dire ne te tais pas. Ne te mure pas dans un silence, ne te mets pas comme ça de côté. Prends la peine aussi de bien peser tes mots pour exprimer ce que cette situation qui te languit là te fait ressentir en fait. Tu vois, tu verras qu'il y aura une accalmie dans la situation, il y aura une vraie compréhension chez la personne en face de toi. Par contre, on te parle d'impuissance face à cette situation. J'ai l'impression que même la personne de tes pensées
se sent presque impuissante par rapport à tout ça, comme s'il y avait un blocage peut-être extérieur. C'est quand même très très frustrant. En fait, vous êtes fatigués tous les deux, mais il y a une réelle entente en fait, il y a une réelle complicité qui peut s'installer, qui s'est déjà installée pour vous, entre vous deux, et on vous encourage vraiment à vous concentrer en fait sur ça. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. J'ai l'impression que tu hésites à te dévoiler quand même par rapport à cette personne, tu vois. Alors là, on voit une femme, ça peut être un homme, hein. Tu réfléchis encore beaucoup, tu vois. Donc pour juillet et août, on sera sur une période de réflexion, une période de vérification. On ne s'investit pas trop, on fait les choses comme on aime, voilà, on fait ce qui nous chante, ce qui nous rend bien, ce qui nous rend heureux, de façon individuelle, de façon mutuelle, mais on réfléchit beaucoup. On envisage tout un tas de situations. J'ai l'impression qu'en fait, toi, tu veux tellement avoir de garanties optimales que tu n'as pas prévu qu'un plan B. Hein. Tu as prévu tous les autres parce que tu veux pas te retrouver le bec dans l'eau, tu veux pas retomber dans la souffrance. Donc en fait, tu ne donnes pas tout de ta personne tout de suite. Eh oui, tu veux pas t'investir tout de suite parce que justement la situation est bloquée et quelque part tu te dis à quoi ça sert, en quoi ce serait justifié en fait que je m'investisse plus que ça tant que la situation ne bouge pas, hein, alors que c'est une situation sur laquelle je n'ai absolument aucun pouvoir. On est sur un équilibre à rechercher, effectivement. Donc tu es dans une attente. Bon, c'est une attente qui va durer encore un peu, hein. Ouais, c'est ça. C'est une attente qui va durer encore un peu, mais tu es quand même particulièrement prêt pour un nouveau départ. Tu as guéri de quelque chose quand même, hein. Tu as guéri de quelque chose, Enfin, tu as guéri. Tu as guéri en partie. Tu es déterminé à mettre en place ce nouveau départ avec cette personne. Tu es déterminé à concrétiser certains projets dès que possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu auras le signal, quand tous les feux, ou au moins quand un voyant capital sera au vert, tu seras déjà sur les starting blocks pour justement mettre en place tous ces projets de vie, tous ces projets d'investissement. Tu as envie de t'impliquer en fait, hein, tu as envie de t'investir, ça va avancer, ça va se débloquer. Mais effectivement, pour juillet et août, on est plus dans une attente. On est plus dans une attente, par contre, attention à ne pas trop insister sur ça avec la personne de tes pensées, parce que ça risque de l'agacer. En fait, vous êtes fatigués tous les deux. Vous êtes fatigués tous les deux, vous voulez tous les deux aller vers le meilleur, vous donner le meilleur pour vivre le meilleur. Donc en fait, en ça, soit assuré que vos ambitions sont les mêmes. Hein. Mais si tu insistes plus que ça risque de fatiguer cette personne, ça risque de créer des tensions en fait, des tensions inutiles. Des tensions, il y en a bien assez autour de cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui lutte, hein, qui résiste beaucoup, qui te donne le change comme ça, mais qui encaisse beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui encaisse beaucoup, qui ne parle pas beaucoup, mais qui aurait beaucoup à dire. Tu vois, donc en fait tu cherches toujours à pousser tes limites, tu cherches toujours à pousser vos limites. Attention parce que cette personne n'a pas la même sensibilité que toi. Cette personne n'a pas les mêmes limites que toi. Tu vois, donc à vouloir pousser pour aller vers le meilleur, tu risques de l'épuiser. Mais vous allez quand même vers une belle évolution, hein, attention. Hein. Vous allez vers une belle évolution malgré ce blocage par rapport à ce nouveau départ. J'ai l'impression qu'au niveau de ce nouveau départ, il y a quelqu'un d'extérieur qui ne le prend pas super au sérieux. Tu vois ? Officiellement, on vous soutient, officiellement, on est vraiment derrière vous, mais en fait, en réalité, on n'est pas vraiment convaincu de la stabilité de votre duo. Parce que justement, c'est comme si en face de toi, une personne était encore dans une situation dans laquelle il fallait quand même remettre un petit peu d'ordre. C'est assez contraignant, c'est assez particulier. C'est assez particulier, mais c'est une personne qui n'a pas forcément conscience en fait tous les jours de ce que tu acceptes déjà. Tu vois, c'est une personne qui n'a pas forcément conscience que tout le monde n'accepterait pas ses conditions de vie. Il y a quelque chose de très particulier. Pour moi, il n'y a pas que vos énergies à toutes les deux, là, à tous les deux qui sont impliqués. Il y a au moins l'énergie de quelqu'un d'autre, quelqu'un de son passé. Alors, quelqu'un de son passé, je ne parle pas de triangle amoureux, attention, on n'est vraiment pas sur un triangle amoureux, il n'y a rien du tout. Tu vois, mais c'est quelqu'un qui a tendance à bloquer.
Tu vois, c'est quelqu'un qui a tendance à bloquer une évolution, un aboutissement positif, cet aboutissement en fait que tu attends de toutes tes forces et qui t'épuise de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe, tu vois. Parce qu'en fait, toi tu es en train de te dire, le temps passe, rien n'avance, le temps passe, rien ne progresse, est-ce que je vais bien pouvoir progresser dans cette situation avec cette personne? Est-ce que je vais pas être amenée à prendre moi-même une décision pour justement aller de l'avant en fait, aller de l'avant, m'ouvrir à l'inconnu et aux surprises de l'univers pour pouvoir atteindre les objectifs que je me fixe, hein, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait tu passes par des phases de très grand découragement qui s'alternent avec des phases de grande euphorie ou en tout cas d'enthousiasme. Mais c'est un enthousiasme que tu travailles, un enthousiasme que tu inities, c'est-à-dire que c'est pas forcément tout le temps naturel. Tu prends sur toi, tu vois, tu prends sur toi. Et plus tu prends sur toi, plus ça t'épuise, plus ça te fatigue. En face de toi, on n'a pas spécialement conscience de ça. Après, j'ai l'impression que t'es pas non plus très loquace par rapport à tout ça, parce que tu veux pas en rajouter des couches, parce que tu veux pas gêner, parce que tu veux pas créer de tension, mais quelque part, malgré toi, de temps en temps, tu en parles un peu, hein, mais c'est encore maladroit au niveau des mots que tu choisis. Voilà, c'est encore maladroit. Vous avez du mal à vous comprendre. Vous voyez, vous avez du mal à vous comprendre tous les deux. Il y a beaucoup de sensibilité en face de toi. Hein. C'est une sensibilité qu'on essaye de canaliser, qu'on essaye de contenir, mais elle est très forte. Tu vois, donc il y a des choses comme ça, il y a des mots que tu emploies qui sont très forts et qui ont beaucoup plus d'impact sur la personne en face de toi que ce que tu penses. Et c'est en ça aussi que ça peut dégrader quelquefois votre communication. Il y a beaucoup trop d'inquiétude, tu as l'impression qu'il y a des non-dits, tu as l'impression qu'on ne te tient pas au courant de tout, alors que tu te sens légitime en fait d'être au courant d'un petit peu plus d'éléments que ça, parce que tu fais partie du schéma, hein. Tu fais partie du rouage de la machine, hein. Donc oui, il y a quelque chose qui de toute façon est amené à prendre fin, tu as une fin de cycle d'attente, d'accord? Tu es à une fin de cycle de recherche, tu es en train d'y voir de toute façon plus clair, quant à tes propres limites, quant à tes capacités d'attente, tu vois, il va y avoir une occasion. Une occasion va se présenter justement pour que tu prennes la décision d'avancer. À toi de voir après de quelle façon tu vas avancer, mais en tout cas, on a une autre confirmation que tu vas devenir force de décision et de choix. Mais il est question d'une introspection. Il est question d'une révision en fait, de ce que tu attends, de ce que tu as vécu. Il y a quelque chose qui est vraiment ralenti en fait dans ce duo-là. Tu vois, il y a quelque chose qui est ralenti. Peut-être qu'il y aura une pause, peut-être que vous vous verrez peut-être moins souvent, ou peut-être que vous vous mettrez d'accord en fait pour ne plus parler tellement de concrétisation de projet le temps que la situation de cette personne s'arrange, hein, tu vois. Donc encore une fois, c'est une guidance positive, c'est juste que c'est une question de réglage de curseur. C'est une question de réglage de curseur. Ouais. C'est toi qui vas proposer une solution. Alors, on parle de solutions alternatives, tu vois. On parle de solutions alternatives, de solutions qui est trouvée pour attendre le dénouement, pour aller un petit peu plus en confiance. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, vous vous mettez quand même pas mal de pression, tous les deux. Ou toi, inconsciemment, tu mets beaucoup de pression sur la personne en face de toi et elle ne te le dit pas. Ça risque de dégrader vos rapports, d'accord? Donc là, on est en train de te dire attention. Ok? Attention. Pour certains d'entre vous, on te conseille effectivement de ne pas écouter les autres, c'est-à-dire te recentrer vraiment sur ton intuition, sur ce que tu ressens. En fait, tu sens au fond de toi que tu vas devoir prendre une décision, que tu vas pas pouvoir continuer comme ça pendant encore longtemps, tu vois. Ça t'épuise, tu te poses trop de questions, tu te poses toutes ces questions pour une raison bien particulière, tu vois. À toi de mettre le doigt dessus pour avancer, d'accord, pour prendre conscience de tout ça. Mais vous avez les mêmes ambitions, attention, vous avez les mêmes ambitions. C'est juste que la personne en face de toi a tendance à regarder encore un peu trop en arrière. C'est une personne qui a du mal à se détacher d'une situation, peut-être une situation matérielle. Tu vois, c'est quelqu'un qui va être appelé à se détacher d'une situation matérielle potentiellement confortable. Et cette personne a du mal à accepter cet état de fait,
finalement, tu vois. Donc toi, tu as l'impression, tu vois, tu as parfaitement saisi les enjeux, tu as l'impression d'être en arrière-plan comme ça et d'attendre, voilà, que le beau temps arrive, d'attendre la bonne volonté de tout le monde, et là, tu es en train de te dire, mais moi, finalement, dans le tableau, qu'est-ce qui se passe pour moi, quoi? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe pour moi? On te conseille effectivement de t'ouvrir, hein, de t'ouvrir, de poser des mots sur ce qui te travaille, parce que arrête de contenir, parce que ça joue pas pour toi. D'accord? Ça ne joue pas pour toi. Va chercher aussi les réponses. J'ai l'impression qu'en face de toi, on contient beaucoup aussi. Pour d'autres raisons, tu vois. On veut pas te vexer. On veut pas te froisser. On veut pas que tu aies l'impression d'être mis de côté. Mais finalement, on sait pas comment faire. Et quelque part, quand on sait pas comment faire, c'est une personne qui se dit, bon, moi je sais pas comment faire, du coup, j'évite d'y penser. J'évite d'y penser, si ça le dérange, si ça la dérange, il ou elle m'en parlera, tu vois. C'est une personne qui attend que tu lui en parles, en fait, que tu lui parles de ce qui te met dans cet inconfort, ben, visiblement pratiquement permanent, hein, parce que tu ressasses beaucoup, tu rumines beaucoup. On est beaucoup dans les pensées, dans l'intellectuel, dans l'anticipation, dans voilà. Et à un moment donné, tu as besoin de concret, tu vois. Donc n'hésite pas à aller le chercher. On te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Recentre-toi aussi sur toi, sur tes énergies, parce que tu es en train de t'épuiser sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. D'accord? Ça, c'est un conflit. Tu es indirectement lié à ça, mais ce n'est pas à toi à trouver une solution. D'accord? Donc, repense aussi à toi. Ouvre-toi sur toi-même, repense aussi à toi et à la nécessité d'exprimer ce que tu ressens. On te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, ça correspond à ce que je viens de te dire depuis le début. Vous allez vers une belle évolution. Mais ce blocage-là pour juillet et août risque d'être objet de frustration si tu te focalises encore plus dessus. D'accord? Donc, on se détache un peu, on se détache. Et enfin, on te parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Arrête de t'inquiéter. Ou en tout cas, essaye de t'inquiéter un petit peu moins. Les garanties que tu recherches viendront à toi en temps voulu. D'accord? Même si le temps est long, même si tu as l'impression d'attendre indéfiniment, ça veut dire que là, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi, sur ta remise en forme, sur peut-être d'autres domaines de ta vie, pour justement lâcher prise sur une situation qui est appelée à se décanter avec encore beaucoup de lenteur. D'accord? Mais, encore une fois, rien ne t'empêche d'exprimer ce qui te pèse sur le cœur. Tu vas voir, on va te comprendre si vraiment tu fais l'effort de bien peser tes mots. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et partager autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et aussi sur Instagram, surtout sur Instagram où je partage un petit peu plus de contenu pour t'aider, pour nous aider tous en termes de développement personnel. Je t'envoie tout mon soutien et je te dis à très vite.